Bon, c'est un peu long. C'est un peu long. Bonjour, bonjour! Bonjour, C'est marrant. bonjour. C'est vrai qu'on attend le départ, tu sais, pour faire Ouais. la 5, comédie, hein, c'est ça, 4, on est des 3, acteurs. 2, 1. Nous sommes des acteurs, on attend le départ là, de l'enregistrage. Le clip, le clap, le clip. Alors, je vais te donner tiens, des citations et tu vas comprendre sur quoi je voudrais qu'on aille aller chercher. D'ailleurs, je ne comprends même pas enfin, on en parle tout le temps, mais on n'a réellement pas fait une petite enquête là-dessus, mais parce que en fait, dans toutes les enquêtes, on en a parlé quasiment. Alors, je vais te donner cette phrase, tiens, laquelle je vais prendre par hasard, celle-là. La vie est un jeu de hasard et chaque décision que vous prendrez orientera votre destinée. Ouais. Ah, attends, pour l'instant, ça ne te dit peut-être rien. Qu'est-ce que je vais te donner encore comme citation pour que tu comprennes sur quoi on va aller? Le hasard n'existe pas, tout est préétabli, préconçu, minutieusement élaboré. Bah, Euh, on est un bon, peu sur le même style que l'enquête qu'on avait fait, le live qu'on avait fait. Pourquoi ça me dit la honte et tongue là, un truc comme ça? la- Ah oui, peut-être, je sais pas. Alors attends, j'en ai un autre, c'est quoi? Le hasard, c'est une avant-première de l'esprit. Ah, ça, c'est sympa, tiens. C'est Claire Piccolo qui a dit ça, je sais pas de quand ça date. Le hasard, c'est une avant-première de l'esprit qui se manifeste en son temps après un cheminement invisible. Ah, ça m'intéresse. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est, tu vois, c'est, ouais, ça parle plus que les deux premières. Alors, Euh, le hasard. Donc, c'était sur l'enquête voilà, j'ai une petite enquête sur le hasard. Alors, est-ce que le hasard, c'est une avant-première de l'esprit qui se manifeste en son temps après un cheminement invisible? C'est vraiment bien, tiens. Tu vois, merci, je ne sais pas qui nous a donné cette info, mais voilà, j'avais rien préparé. alors, moi, ce que je ressens au niveau du hasard, si j'ai le mot vibration. Euh, la vibration, alors je ne comprends pas, mais c'est la vibration du hasard. Donc, euh, on va observer le hasard d'une personne lambda. C'est comme si que ouais, ça fait, boum, tu comme ça, toc, un point là, 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 un point là. Ça fait, ça fait plein de petits points, le hasard et bah, de toute manière, l'expression le dit si bien, à partir du moment que tu prends un nouveau hasard, tu ouvres un nouveau chemin automatiquement. Alors, qu'est-ce que ce hasard finalement? Est-ce que c'est préécrit par une destinée de la matrice ou est-ce que c'est nous qui créons notre propre hasard euh, de jour en jour? Tu as les 2. On peut très bien créer notre propre hasard, donc être créateur de notre hasard et laisser le hasard créer ce qu'il y a autour de nous également. Mhm. Waouh! C'est Bon, mortel. prenons plusieurs exemples, hein. On se trouve, allez, on va dire, tiens, tu te balades dans la rue et puis comme par hasard, hein, tu vois une voiture qui va foncer qui n'a pas vu sur le passage piéton, on va dire une femme qui traverse avec son petit enfant dans les mains ou je ne sais quoi, tu vois, ou même un animal. Et là, ben, tu étais là à ce moment-là, donc ce hasard a fait que ben, tu as pu les prévenir. Bah, oui, Et mais il peut y avoir deux alors, hasards. Le hasard où tu vois la scène, où tu peux être pétrifié et malheureusement tu bouges pas. ah Donc, ouais, ça c'est non, cool mais ça. voilà, Il y a du sang donc partout tu sur la vois chaussée. l'accident. Immaculée de blanc, bon bref, et un autre hasard, comme tu dis, tu arrives à ce moment-là et puis bon, tu vas sauver la personne en disant: «Bah, cours» ou en allant, la pousser ou c'est comme si, on en revient à la dernière expression que tu dis que le hasard, ou alors le hasard est un futur où tu mets un tas de probabilités. Mhm. C'est, mmh,
Oui, Alors, c'est simple et compliqué à la fois. Le hasard est un futur de probabilité. alors là, c'est pourquoi Claire Piccolo, hein, je ne sais pas qui c'est cette demoiselle, a dit c'est une avant-première de l'esprit qui se manifeste en son temps après un cheminement invisible. Je trouve ça super mignon. C'est une avant-première de l'esprit. Alors, déjà, comme l'esprit ne se trouve pas, on va dire, dans la matière, on pourrait interpréter ça, tiens, que le hasard, c'est une avant-première de l'esprit. Alors, moi, ce qui m'est venu par rapport à ce que tu dis, c'est le côté matriciel. Donc, est-ce que le côté matriciel programme ce hasard ou ne le programme pas? Non, j'en reviens à ce que j'ai dit tout au début. Tu as le hasard qui est programmé, le hasard qui n'est pas, 1, 2, 3, 4, 5, le hasard qui n'est pas programmé. Donc, tu as plusieurs sortes de hasard. Ouais, Donc, je vais te le noter. est-ce que c'est une avant-première de l'esprit? J'ai le oui, j'ai le non qui vient. J'ai le oui et Donc, le non. le hasard, c'est le bazar. Le hasard, c'est le bazar, tout à fait. Donc, le bazar dans tous les sens. C'est-à-dire que dans le bazar, tu choisis un destin, mais qui est un hasard, mais qui pourrait aussi devenir une création qui devient un hasard. Un bazar également. Et un grand bazar. C'est fou parce que je vois des hasards programmés, je vois des hasards qui ne sont pas programmés. Et c'est comme si que le hasard voulait voir la réaction de la personne. J'ai le mot test qui vient. Ah, C'est comme si qu'il y avait des tests sur certaines personnes. On en revient à cette histoire d'accident, comme je t'ai dit, les deux possibilités. Tu as la personne qui va regarder, tu as la personne qui va agir. Et est-ce que la personne qui agit, euh, son, son hasard est programmé ou est-ce qu'il n'est pas programmé? Et là, ça alors, bug. ouais, bah oui. Là, quand elle dit dans sa phrase, c'est une avant-première de l'esprit qui se manifeste en son temps après un cheminement invisible. Ça, c'est intéressant. Un cheminement invisible. Donc, à quoi on pourrait ramener cette citation par rapport à ce cheminement invisible? Je suis en train de chercher ce cheminement invisible. On Euh, parle d'illusion à chaque fois. On est dans une on, illusion, une terre on parle de quoi? On parle de quoi? d'illusion, une manifestation illusoire de ce que l'on est sur Terre. Et finalement, c'est l'invisible qui travaille en arrière-plan, quoi. C'est ce que tout le monde exprime, on va dire aujourd'hui, même que ce soit en supraconscience ou ailleurs. Donc, est-ce que finalement, ce cheminement invisible, c'est pas justement ce qui se programme? Enfin, je sais pas. Ce qui est bizarre, c'est que ce cheminement invisible, je le vois plus sur le côté archontique. C'est comme si qu'il jouait. C'est comme si qu'il jouait avec nous sur ce hasard. Tu sais, tu le dis assez souvent, on est dans un jeu. On est Mhm. dans un jeu, on est des pions dans un jeu, et on va dire les joueurs, hein, les joueurs de nos pions s'amusent avec ce hasard. Et c'est là que ça ne vibre plus par rapport à la première expression de cette euh, De clair. de Claire. C'est là que ça ne vibre plus. C'est comme si que nous, on le prend comme le hasard, mais ces manipulateurs de pions, ah la punaise, mais c'est d'une, on entre dans une complexité, je dirais presque c'est pas un vice, mais Alors, on va faire autrement. programme. Ouais. On va alléger la complexité. Est-ce que déjà la réincarnation est un hasard? Oui et non. Ah oui. Donc, voilà, on est dans la simplicité de la chose qui nous permet de comprendre que si on se fait réincarner par un programme, alors on va dire que le hasard n'existe pas.
Là, non. Là, on est d'accord. Par rapport à ça, on est d'accord. Donc, est-ce que la réincarnation est un hasard? Tout dépend de la personne. Donc, c'est pour ça que j'ai le oui et j'ai le non. Après, Donc, on reste sur notre vision, sur nos croyances, par rapport à nos croyances. oui, bon, là, il y a ça aussi. On va mettre le mot croyance de côté pour pas qu'on rabâche à chaque fois le mot croyance. Est-ce que le fait de vibrer aujourd'hui et d'avoir une compréhension, sans parler du mot croyance, hein, une compréhension de ce qu'il y a après le corps physique hein, sur Terre, on va dire après la mort, est-ce que ça c'est un hasard d'avoir cette compréhension? Alors, ce qui est bizarre, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, quand tu étais en train de poser ta question, j'ai cette histoire du voile de l'oubli qui m'est venue. Et c'est ce voile de l'oubli qui est des croyances Ouais. que l'on retire au fur et à mesure. C'est des pages ou des voiles que l'on retire au fur et à mesure. Donc, ce que ça me dit, donc par rapport à la mort, c'est comme si que on lâche tout ce que l'on a vu et on monte. Ouais, mais je sors complètement du sujet là. Pourquoi ça me sort complètement du sujet? Là, en fait, tu étais dans le sujet, mais comme il y a plusieurs destinations, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas donner une raison. Hein, on dit bien encore, c'est notre perception aujourd'hui du moment, et puis après, chacun n'est pas, on n'est pas des copies de chacun. Hein, finalement, on est chacun unique. Donc, on a chacun un cheminement à mettre en place et qui est différent pour les uns et pour les autres. Donc, c'est pour ça qu'on donne des raisons aujourd'hui, mais elles ne sont pas identiques à tout le monde. Et donc, du coup, voilà, on reste sur un vaste sujet qui n'est pas évident à expliquer. Parce que le cheminement n'est pas le même à tout le monde. Bon, ça, c'est voilà, toujours la même chose. On va faire différemment dans ce cas-là. Donc, si cette réincarnation, elle est. Parce que, pareil, j'ai eu plein de trucs aussi, entre guillemets, en bazar qui sont venus un petit peu se présenter devant moi. Donc, je ne peux pas tout disséquer. Ce fameux hasard, alors on va faire différemment. Le fait qu'on soit dans cette matière, là, ici, en conscience, dans ce corps physique, même si ce corps physique, on va dire, n'est pas le nôtre, mais on s'en sert comme un véhicule. Là, on est dans un programme. Jusqu'à là, tu es OK. Tu vois, alors, par rapport à ça, j'ai deux réponses. On le choisit et on ne le choisit pas. Bon, on va dire ça comme ça. Ok. Alors, on est dans un programme, mais notre partie éthérique, elle, si elle est... S'évade si elle a envie de s'évader. alors, la question, ce serait savoir si justement, au-delà de la matrice, le hasard existe. Tiens, allez, on va repartir là-dessus. On prend un de nos soi qui sont au-delà de la matrice. C'est drôle parce que j'ai eu un non et après j'ai eu pourquoi pas. Ah oui, oui, je comprends. mais Oui, on arrive dans des trucs qui sont on va dire d'une complexité. Ce que ça me dit, c'est que c'est hyper complexe, mais très simple à la fois. Donc, je voudrais aller chercher le côté très simple à la fois, alors, mais c'est le côté complexe qui m'arrive. oui, alors on va dire le côté très simple, c'est que voilà, aujourd'hui, celui qui fait un cheminement terrestre, classique, qui parte ou dans une religion, ou qui parte dans la supraconscience, ou qui part à rien faire, qui fait un lâcher-prise, etc. Tout ça, nous, on s'est aperçu que c'était, on va dire, plus ou moins déjà écrit. À chaque fois qu'il se présente un événement, cet événement sert au prochain événement ou à sa vie pour avancer, pour ci, pour là, etc. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont passer par l'alcool, comme on parlait tout à l'heure, et puis un jour ou l'autre, ils vont se réveiller et puis ils vont dire heureusement que je suis passé par l'alcool parce que grâce à ça, je vais pouvoir avancer maintenant et comprendre que c'était vraiment quelque chose qui a. Mais si je n'étais pas passé par cet alcool, je me serais enfermé à devenir un mouton, je sais pas, je n'importe quoi, dans une entreprise ou autre. Et grâce à avoir sombré ou tombé bas, j'ai pu me relever et avancer sur autre chose. Et puis là, on va dire merci le hasard. Donc il y a tellement de cheminements différents pour les uns et pour les autres
que c'est vrai que c'est pas évident de faire une enquête, on va dire, minutieuse sur ce sujet-là, quoi. Ouais. Donc, on pourrait dire que sur la Terre, tout est déjà écrit. Hein, les personnes qui rencontrent des personnes, ben, on va dire, c'est pas par hasard, Voilà, qui vont il y a pas travailler de par là, hasard, etc., voilà, il etc. y a pas de hasard par rapport à cela. Mais Et quand on encore. rentre en conscience de ce que l'on est sur Terre, c'est là où le hasard est bousculé. Parce que dans ce cas-là, on essaie, alors peut-être qu'au début, on va dire ça comme ça, on essaie d'être créateur de notre propre vie, c'est-à-dire de changer les événements du futur. C'est-à-dire que là, ok, je prends conscience de ce que je suis, je vais avancer maintenant, au lieu de faire ça, je vais faire ça. Et je me dis, c'est bon, je suis maître de ma vie, donc maintenant, je contrôle ce hasard de programme qui était en moi. Mais finalement, à la fin du compte, on se rend compte que ça pas. Ce qui me vient, tu vois, par rapport à ces changements de programme, ces changements de hasard, là, j'ai vraiment l'image de l'ordinateur. Mhm. J'ai l'image de l'ordinateur qui, bah, tu vas faire un programme, boum, tu vas changer le programme, etc., jusqu'au moment où il va bugger. Et j'essaye de voir au-delà de ce bug, ce que ça fait au-delà du bug, et c'est comme si que le programme lâche. Et là, c'est peut-être, je dis bien peut-être, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est à force de changer le hasard, c'est d'essayer de faire bugger la machine pour voir ce qu'il y a après. Mhm. Là, c'est vraiment cette image, c'est peut-être inconsciemment notre intention, c'est d'essayer de faire bugger cette matrice. Ouais. Alors, je prends un exemple, c'est-à-dire qu'une personne qui lutte ben, ne chamboulera pas grand-chose au niveau de son hasard, au contraire, ça va le renforcer. Par contre, une personne qui aura plus de lâcher prise se rend compte qu'il est plus allégé au niveau de sa vie. Voilà, il sera plus susceptible à faire bugger les hasards. Je dis peut-être arriver à ses fins, mais il arrivera plus facilement à faire bugger le côté matriciel. Parce que ce qui est intéressant, moi je le vis au quotidien, c'est l'observation de ce qui nous entoure, de ce que l'on fait, de ce que l'on vit, de ce que les gens mettent en place, de la nature, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on est on va dire, dans une conscience en paix, on se rend compte que le hasard n'existe pas, mais que tout est imbriqué. Mais par contre, quand on s'affirme dans la vie en disant ouais, il se passe ça, je fais ça, tu vois, on est plus en conscience, plus dans la réceptibilité des choses, des événements, c'est là qu'on se dit ah ben oui, il s'est fait ça parce que comme par hasard, ben, je suis parti par là et oh, merci pour ça. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que Ouais. on est plus sur le qui-vive quand on est plus en conscience de tout ce que l'on est sans le lâcher prise. Par contre, quand on est plus observateur, on trouve finalement un autre équilibre où on se rend compte que finalement le hasard n'est pas là et que tout est imbriqué et que la vie, avance tranquillement, quoi. Sans faire Mais, attention finalement que ce hasard est là, tout en étant ouais. là, quoi. Mais est-ce que c'est imbriqué par hasard ou pas par hasard? Non, mais c'est On ça, c'est un peu revient, le voilà. bazar. C'est le bazar, le hasard. Hein. C'est le bazar du hasard, tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait pour aller, pour pas le faire trop long sur ce hasard, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, ce qui est intéressant, c'est savoir si au-delà de la matrice, par contre, les soi qui sont au-delà de tout ça. D'ailleurs, tiens, montons voir un des soi au-delà de tout ça, de cette Ouais. super matrice, et comment il perçoit le hasard à son niveau, lui. Sa question, c'est qu'est-ce que le hasard? Qu'est-ce que l'on appelle le hasard? Il ne connaît pas le hasard. Je lui Qu'est-ce qu'on... montre, Ouais. il ne connaît pas le hasard. C'est, si tu veux, on est au-delà de la compréhension du hasard. Euh, Alors, qu'est-ce que le cheminement invisible pour lui? alors, il me montre c'est comme si qu'il me montrait, on va dire, un chemin qui est là sans être là, et c'est dur de dire on choisit. C'est pas on choisit, c'est
comme si qu'il y avait une, on va dire une énergie qui suit Un firmament. ouais, ouais, on peut prendre ce mot-là parce que j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Donc, qui suit un firmament jusqu'à temps que Baume il prenne la direction. Tu sais à quoi ça m'envoie? Quand on avait été voir il y a très longtemps, dans les débuts, ma première incarnation. Pourquoi je m'étais incarné? Et quelque part, ça m'envoie un petit peu dans ce tube, on va dire dans cette espèce de tube de lumière visible ou invisible. Mhm. Voilà, ça me rapporte un petit peu à ça. Bon, ok. Donc, quel conseil pourrait-il donner aux gens de matière qui sont dans la matière pour comprendre le hasard? Même si pour lui, le hasard n'est pas compréhensible par rapport à ce qu'il a compris. En se Il y a mettant à notre pas, niveau. il y a Enfin, pas ouais, de, de toute manière, il se mettra jamais à notre niveau. Il peut pas se mettre à notre niveau. Euh, c'est, c'est suis ton chemin. Suis ton chemin. Suis-le avec tes vibrations. C'est suis ton chemin avec tes vibrations. C'est ne pas se. Et après, on en revient encore avec ces punaises de couches. C'est suis tes vibrations. Euh, et plus tu vas te suivre en toi, plus tu vas aller chercher, on va dire, les connexions de ton soi, les connexions de tout ce qui est au-delà, et plus tu vas choisir ton hasard. Ça va plus être le hasard qui choisit ce que tu veux, mais toi qui vas choisir tes hasards. bon, on va laisser méditer ces informations à nos lecteurs, à nos Alors, la écouteurs. méditation, c'est bientôt le bac de philo. Punaise, ça y est, c'est parti. Ah, ça m'énerve! Mhm. Ah, j'avais la question du bac de philo. Non, bon, c'est pas grave. Non, mais voilà, C'est pas grave. c'était une Ah, bêtise encore. c'est qu'il fallait pas que je dise. Ah oui. Voilà, bon. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bon, Bisous. il y aurait peut-être 1000 questions à poser encore, mais c'est vrai que voilà, on fait des petites vidéos un peu courtes pour que vous puissiez déjà aussi vous-même, par votre propre hasard, comprendre les choses. Et que par hasard, vous nous avez trouvés, et puis que finalement, on est les meilleurs, quoi, c'est ça, hein? Oh, t'as eu ça un peu? Ouais. On est là. Mais est-ce que nous sommes là par hasard ou pas? Est-ce que le hasard existe au niveau de l'ego? J'ai le oui, j'ai le non. Et au niveau du mental? Parce Ah, que c'est marrant parce que au niveau du mental, ça me dit que le mental aide à construire le hasard. Ah, ça c'est bien. Donc j'aime bien parce qu'à chaque fois on dit on arrête puis on va continuer. Donc on va aller un peu plus loin là-dessus. Parce que là je fais exprès de mettre un petit peu un ego en disant oui nous sommes les meilleurs, écoutez-nous, machin, tout ça. Mais finalement ça nous ramène à ce mental donc, qui te dit ça. Ouais. Donc comment il perçoit le hasard lui? C'est comme si que le mental aidait à construire le hasard. Mhm. C'est c'est drôle parce que pour le mental, il n'y a pas de hasard, et une fois que tu lâches le mental, ben, le hasard n'existe pas, ou le hasard existe, tu es maître de ton hasard. Mais une fois que l'ego il est là, il n'y a plus de, enfin, c'est le, c'est comme si que ça me disait que le hasard c'était lui. La construction du mental ego, c'est la conscience. La conscience, oui. Et oui, la conscience et l'inconscient. J'ai aussi l'inconscience qui me Oui, vient. l'inconscient, c'est vrai que j'en Oui. parlerai jamais, mais c'est vrai que l'inconscient il vient là. Bon, méditons aussi là-dessus, hein, on va pas rentrer encore sur le Méditons. mental ego. Allez, vous avez Et 2 heures. méditons, mais 9 tons alors plutôt que 10, d'accord? Euh, alors, ce que ça me dit, par contre, tu vois, la méditation, ce que ça me dit de plus en plus, et je l'ai remarqué, c'est méditons en silence.
Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à méditer en silence. Ah mais bien sûr, c'est vrai que c'est pas évident. Oui. Bon, Donc, aller méditer dans les bois. Dans les bois. à bientôt. À bientôt. Bye Ciao, ciao. bye. Ciao, ciao. Yes.